Salut à tous et bienvenue pour le débrief entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. On va analyser le match, on va un petit peu analyser ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, dans les émissions sportives, globalement chez nos médias français. Et donc on va commencer, comme je vous l'ai dit, par le match entre Marseille et Paris. Bon, on va pas se mentir, c'était pas un match flamboyant, en tout cas c'était pas un match qu'on attendait, et pourtant il y avait beaucoup de supporters qui s'étaient rendus à ce match-là, supporters marseillais évidemment, et donc on s'est dit l'ambiance va être très chaude, et puis ben on va descendre de notre piédestal, et puis voilà, on va ramasser un petit peu ce qu'on ramasse depuis ces dernières années sur ce classique. C'était un match qui était pauvre techniquement, c'était un match sans saveur. Alors on part toujours d'un classique où on se dit il va se passer des choses, il s'est passé des choses, mais globalement c'est pas dans le contenu du match qu'on va pouvoir en tout cas débriefer parce que techniquement c'était très pauvre. On a vu d'ailleurs dans ce match deux matchs finalement, une première partie, une première mi-temps pour l'Olympique de Marseille, puis une deuxième mi-temps pour le Paris Saint-Germain. Donc finalement un match plutôt équilibré. Donc je vous rappelle d'ailleurs Paris qui a gagné 2-0 face à Marseille. Alors, est-ce que c'est mérité? C'est ce qu'on va voir déjà tout de suite. Première mi-temps, on a vu un Marseille qui a bougé Paris, qui a gagné tous ses duels. Vous voyez, il y a eu beaucoup d'occasions, qui a trimballé le ballon de droite à gauche, qui a réussi à se trouver. Donc on s'est dit, là, on est en train de voir un Marseille qui peut-être va pouvoir marquer contre Paris et qui potentiellement peut gagner le match. En tout cas, au vu de cette première mi-temps, Paris n'y était absolument pas. Puis on a vu des occasions, première occasion, deuxième occasion, troisième occasion, cinquième, sixième, septième, et on s'est vite rendu compte que Marseille n'est pas capable de marquer. Et donc dans un classique, face à une équipe parisienne qui peut du jour, plutôt de la minute à l'autre, qui peut se réveiller et qui peut aller marquer par des fulgurances de Kylian Mbappé, par d'autres fulgurances, c'est à ce moment-là qu'il faut aller marquer et pour creuser enfin l'écart et puis potentiellement mettre un doute à cette équipe parisienne. Et ben finalement c'est pas ce qu'on a eu. Et puis il y a eu des faits de jeu qui ont tourné en faveur de Marseille. Alors on va revenir sur ce fait de jeu évidemment, entre le carton rouge, entre le but refusé pour Marseille, etc. Mais on s'est dit, avec ce carton rouge fin de première mi-temps, Marseille va l'avoir cette victoire. Marseille peut l'avoir. Et puis finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Et côté Marseille, on est vraiment déçu. Mais au final, quand on analyse un petit peu ces derniers classiques, est-ce qu'on peut être vraiment déçu? Ben moi honnêtement je suis déçu sans être déçu. Quand on regarde un petit peu le bilan de ces dernières années, on se rend compte que Paris gagne ses classiques. Et au mieux des cas pour Marseille, il décroche le match nul. Alors il y a une fois avec voilà, Cavani qui a égalisé à la dernière seconde par un sublime coup franc. Mais en tout cas c'est un petit peu ce que je retiens sur ces dernières années. Et c'est là où c'est décevant finalement, c'est que cette première mi-temps, voilà, elle tendait les bras à Marseille au moins pour aller marquer un but, et puis on se rend compte que Marseille n'est même pas capable d'aller marquer un but. C'est un petit peu triste, les supporters marseillais sont frustrés, ils sont très en colère par ce match-là. Et puis en plus, encore une fois, Marseille a quelque chose à aller chercher, à l'Europe à aller chercher. Alors même si je pense qu'ils seront au minimum, grand minimum, en Europa League Conférence, et ce qu'on ne leur souhaite pas évidemment, on leur souhaite au moins d'aller décrocher l'Europa League. Mais voilà, ils peuvent peut-être aller chatouiller un petit peu Lille, qui peut, alors je ne pense pas, mais en tout cas qui peut un petit peu se casser la tête sur cette fin de saison, ce qui, comme je vous le dis, je le répète, je ne pense pas, mais tout peut se passer dans le football. Et donc ces matchs-là, pour un Paris qui est loin devant, qui eux se concentrent très clairement sur la Coupe de France et la Ligue des Champions, t'as un truc à aller jouer. Et jusqu'à présent, t'avais un Aubameyang qui était chaud bouillant, qui marquait à tous les matchs. Bon ben là, il a pris de mauvaises décisions et on va pas lui tirer la balle parce que c'est globalement l'équipe qui a été en manque technique. C'est un petit peu voilà la triste histoire de ce classique et puis de ces derniers classiques. Maintenant, on va pas retenir que ça et surtout on a énormément de choses encore à parler. Bon, évidemment qu'on va parler de la faute de Beraldo et puis de son carton rouge qu'il a pris. Alors forcément, c'est un sujet qui divise, hein. Vous avez les Parisiens qui
eux, clairement, sont formels, il n'y a pas faute. Et puis clairement, les Marseillais, eux, disent oui, bah si, il y a faute. Bon, moi je ne suis pas supporter parisien ni marseillais, donc pour le coup, je vais tenter d'être objectif et puis d'analyser ça clairement. Alors je vous rappelle la faute, hein. Vous avez Aubameyang qui va tenter de dribbler Beraldo sur le côté, qui va pousser loin le ballon et qui va déborder en fait Beraldo par la droite. Et en fait, on va se rendre compte que Beraldo, sur son geste, en tout cas quand on le voit du premier abord, bah, c'est pas vraiment un geste où il fait faute. Maintenant qu'on a dit ça et quand on analyse un petit peu ce qui s'est passé, on voit bien qu'il y a du épaule contre épaule dès que le débordement commence. Mais par contre, sur la fin du geste, on voit quand même que Aubameyang est poussé par la main. Et en fait, c'est ça finalement que l'arbitre va siffler. Et pour moi, c'est assez juste dans le sens où derrière, s'il récupère le ballon, mais en fait, il n'y a personne pour le récupérer, t'as pas d'autre défenseur, et donc il peut aller droit au but. Donc c'est moi, pour ça, un petit peu qui me fait pencher pour la faute. Maintenant, ce qu'on va analyser aussi, c'est le carton rouge. Je trouve qu'il y a une faute grossière de l'arbitre effectivement, où il va voir cette vidéo pour mettre carton rouge. En fait, moi je pense que, et c'est ça où il y a un litige en fait, c'est que Beraldo déjà a un carton jaune. Donc quand tu vois cette faute et quand tu vois qu'il y a possiblement un but ou en tout cas une occasion franche derrière cette faute-là, enfin en tout cas s'il passait, ben en fait tu es obligé de le siffler. Mais tu peux pas siffler pour dire simplement bah il y a faute. Non, tu es obligé de siffler et puis de mettre au moins un carton jaune. Et je pense que c'est là où on y est, c'est-à-dire que ça méritait pas carton rouge, mais ça méritait carton jaune pas plus. Mais étant donné que Beraldo avait déjà un carton jaune, eh ben forcément ça entraîne le carton rouge. Maintenant, moi encore une fois, et c'est ce que je déplore avec l'arbitrage et la VAR, c'est que l'arbitre a été, en tout cas a été orienté de sa décision par l'arbitre assistant dans un premier temps, et je pense qu'il aurait dû, en tout cas afférer à cette décision par l'arbitre assistant et non pas la VAR. Moi je pense qu'il aurait déjà dû mettre un carton jaune qui forcément aurait entraîné un carton rouge, mais le fait de prendre cette décision d'aller voir la vidéo, en fait, par rapport au règlement, il est contraint de mettre un carton rouge et il peut pas revenir en mettant juste un carton jaune. Donc c'est là où je trouve que la VAR n'aurait pas dû intervenir. Et encore une fois, on est sur une situation arbitrale assez litigieuse qui fait débat. La preuve, ça a fait débat tout le week-end et là encore, on en parle. Voilà, moi en tout cas, c'est ce que j'analyse de manière très objective. Après, est-ce que Aubameyang aurait réussi à reprendre le ballon? Ça, c'est encore un deuxième débat. On ne peut pas trop le savoir finalement. Euh, Maintenant, pour les Parisiens qui ne partageraient pas forcément cet avis, et voilà, forcément, ils ont le droit, hein, il n'y a pas de souci. On prend Kylian Mbappé, 85e minute, 85e minute, finale de Ligue des Champions. Il se passe cette situation-là, avec la même situation où tu as le défenseur qui a déjà un carton jaune. Communément, on dirait carton rouge obligatoire. Parce que là, on est sur effectivement un match 0-0, c'est un classique, et en plus, tu n'as pas Kylian Mbappé, mais tu as un Aubameyang qui doit lui aller après faire une course de 45 mètres. Donc est-ce que à la fin il est lucide pour encore glisser le ballon dans le but? Ça c'est encore une autre prise on va dire, une prise de parole. Donc moi j'ai envie de vous dire, quand on ne sait pas comme ça, c'est compliqué à juger et il faut toujours se référer effectivement à l'arbitre assistant qui lui était à côté. Pour lui, il y a faute. Donc, qui dit faute, qui dit carton jaune. Tu prends le temps d'aller parler à ton arbitre assistant, qui lui te signale la faute, mais pour moi, la VAR n'aurait jamais dû intervenir et Beraldo n'aurait jamais dû se prendre un carton rouge directement, ce qui va handicaper finalement les Parisiens sur les prochains matchs. Alors forcément, ça va pas être des matchs qui vont être très intéressants ou en tout cas qui vont être très impactants pour le Paris Saint-Germain, mais par principe, moi je trouve que c'est une faute qui est un petit peu regrettable. En tout cas, fin de première mi-temps et donc match en faveur de l'Olympique de Marseille avec les faits de jeu, avec les occasions qu'ils ont eues. On se dit, voilà, quand les joueurs vont revenir sur le terrain, on va revoir un petit peu cette première mi-temps, mais par la conclusion d'un but de Marseille, au moins un but. Et puis on se rend compte que, en fait, Marseille a coulé. Euh, moi, je pense que je suis supporter marseillais, j'en voudrais beaucoup aux joueurs. En fait, au-delà même, encore une fois, des difficultés techniques d'aller marquer un but, peut-être de faire la différence face à un Paris quand même assez défensif, ça peut se comprendre. C'est la mentalité en fait. C'est-à-dire que physiquement, ils sont complètement flanchés. Ils ont perdu tous leurs duels ou quasiment la totalité des duels en seconde mi-temps. Et puis on se rend compte que il y avait plus d'envie. Et athlétiquement, alors après je sais pas si peut-être que les joueurs ont trop donné aussi en première mi-temps, mais deuxième mi-temps,
tu dois revenir sur le terrain avec la hargne, avec la pêche, l'envie d'aller marquer, l'envie d'aller les bouger. En plus, alors c'est peut-être un petit peu surtiré sur l'ambiance, mais quand tu vois un Kylian Mbappé qui est invisible, Paris qui joue presque à 9 contre 11, il y a un truc à faire. Et puis au final, on va se rendre compte que Paris commence à installer son style de jeu, Paris commence à se trouver, à faire des passes assez simples, mais finalement commence à dynamiser un petit peu ce match. Même Paris qui arrive à trouver maintenant Ousmane Dembélé en profondeur, qui se crée des occasions. Et puis alors là, tu vois un milieu de terrain marseillais qui n'y est plus, des Marseillais qui se retrouvent à 2 contre 3 en contre-attaque. En plus, tu sais très bien que Paris va jouer en profondeur comme ça. Donc euh, c'est la question qu'on peut se poser aussi. Est-ce que finalement Gasset est clairement à l'origine un petit peu de cette faillite tactique aussi? Et puis il y a ce fameux fait de jeu finalement qui va se retrouver avec ce but de Marseille qui a été annulé par l'arbitre. Bah, pour moi, en fait, il y a but et je vais vous évoquer plusieurs raisons. Et la première raison, c'est la trajectoire du ballon. Déjà, le ballon part à droite de Donnarumma en sachant que l'attaquant, lui, est à gauche de Donnarumma. Donc, il a une très bonne visibilité. Il voit le ballon partir et surtout, c'est un ballon qui est contré et qui est remis en jeu par un défenseur parisien. Donc concrètement, l'action de jeu, il n'y est pas. En fait, quand un attaquant fait action de jeu, c'est lorsqu'il est sur la trajectoire du ballon et que le gardien ne sait pas s'il va intervenir ou pas. Ou alors si vraiment voilà, il modifie la prise de décision du gardien. En l'occurrence, là tu vois que quand Donnarumma se prend le but, il lève les mains au ciel, mais c'est pas pour prétexter auprès de l'arbitre qu'il ne peut pas agir sur le ballon parce que le joueur le gêne, mais tout simplement parce voilà, il vient de se prendre le but. En fait, il est pas content, il est frustré. C'est voilà, réaction normale d'un gardien qui vient de se prendre un but. Et donc, c'est là où moi j'en veux un petit peu à l'arbitre, c'est parce que j'ai cette impression qu'il y a un effet de compensation. Ce carton rouge non mérité, ou en tout cas durement mérité par Beraldo, qui va être en tout cas qui va être compensé par le but que refusé. Et en fait, c'est ça qui va être un petit peu le tournant pour moi de l'Olympique de Marseille et de leur match, et en même temps du Paris Saint-Germain, parce que Paris qui va encore une fois se réveiller une deuxième sonnette d'alarme en disant attention les gars, on vient de se prendre un but, on a une chance que le but soit refusé, il faut vraiment qu'on réagisse. Et puis d'un autre côté, Marseille qui a tellement galéré pour pouvoir marquer, et derrière qui se voit refuser un but qui plus est un but qui devrait être accordé, et donc ça anéantit tout espoir je pense des joueurs marseillais. Et puis pour finir on va parler de Kylian Mbappé. Alors c'est marrant parce que il y a tellement de choses à dire sur le match et puis surtout ce qu'on va retenir c'est un petit peu la sortie de Kylian Mbappé de sa publication, alors qu'au final moi c'est encore une fois c'est bon voilà, c'est pour faire polémique, c'est pour faire le buzz un petit peu enfin chez nos médias français, donc il faut parler de ça, ça fait débat, ça fait des clics. Moi j'ai pas spécialement envie de parler de ça parce que bah, Kylian Mbappé, il est frustré d'être sorti à l'heure de jeu. Des fois, il comprend pas trop, surtout qu'il a fait un match qui était assez décevant de sa part, et donc il se permet de se mettre en avant effectivement sur les réseaux sociaux, en tête baissée, avec la pluie qui lui tombe dessus. Il y a un petit peu un aspect pas romantique, mais voilà, un aspect un peu de tristesse, sans légende qui plus est. Donc il sait très bien, c'est le pro de la communication, il sait très bien que ça va faire réagir, ça va faire encore le buzz. Moi j'ai envie de vous dire, dans 2 jours on l'aura oublié, quand il va jouer en Coupe de France et qu'il va même peut-être marquer un doublé, ou peut-être ça va dépendre effectivement de ce match-là, mais si jamais en tout cas il fait un bon match, on l'aura déjà oublié. Moi, j'ai envie de simplement de vous dire, Luis Enrique aujourd'hui, il a les clés en main, les clés du camion. Euh, il a les clés pour faire sortir Kylian Mbappé à l'heure de jeu s'il est mauvais. Il a les clés pour faire sa propre équipe, pour prendre ses propres décisions. Il a l'aval forcément du président. Donc, moi, voilà, Kylian Mbappé, je trouve que c'est pas plus mal qu'il réagisse en tout cas de ces moments-là, parce que c'est un joueur, ça reste un humain. Il a besoin d'exprimer ses sentiments, ses émotions. C'est voilà, c'est un gagnant, c'est un compétiteur, il a envie de gagner ses matchs, il a envie de marquer. Et donc face à un potentiellement dernier classique, face à Marseille où bah, malheureusement il n'a pas pu se montrer, il est forcément déçu. Il en veut peut-être aussi à Luis Enrique d'être sorti, mais comme Kevin De Bruyne, il en veut quand il sort à l'heure de jeu, avec Manchester City. Des fois, et voilà, il salue même pas Pep Guardiola tellement il est énervé. Ça fait partie du football, et je trouve que c'est pas forcément plus mal. Il faut pas non plus en débattre, parce qu'il est intelligent, il sait que ça va en débattre parce que encore une fois, il cherche le buzz. Maintenant, ça n'a pas forcément d'effet
positif ou négatif sur l'ensemble de l'équipe, parce que maintenant l'équipe est habituée, et puis il faut lui aussi qu'il s'y habitue jusqu'à la fin de saison. Mais encore une fois, c'est un épisode qui va être oublié si dans les jours à venir il marque un doublé en Coupe de France, si jamais Paris va loin en Ligue des Champions. Donc pour moi, c'est une polémique de plus qu'il ne faut pas en tout cas tirer à l'avantage de Kylian Mbappé. Bon, en tout cas, les gars, moi j'ai fini de parler de ce sujet-là, de ce classique entre Marseille et Paris. Prochain classique, ce sera l'année prochaine. Peut-être sans Kylian Mbappé, il y aura encore beaucoup de choses à dire. En attendant, nous on se retrouve pour parler Coupe de France. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. En tout cas, il y aura peut-être des surprises. Là où je voulais en finir, c'était surtout par rapport aux réseaux sociaux, et puis même chez nos médias français. Évidemment qu'ils essayent de faire le buzz, beaucoup de parlent, t'as l'impression qu'ils y connaissent rien au football, c'est un petit peu triste, c'est un petit peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais donc c'est pour ça, n'hésitez pas à prendre du recul, à prendre de la hauteur et puis vous poser les bonnes questions. Et puis n'oubliez pas que ça reste du foot, ça reste du sport, donc toujours avec bienveillance. Et puis sur ce, je vous retrouve bientôt. Allez, salut!